Yes. Bonsoir, bonjour chers internautes, ça dépend de là où vous vous trouvez. Nous sommes dans notre émission Diffusion Malachi 4. Comme nous vous l'avons annoncé, nous allons parler sur le mariage. Le 24 avril 1999, 24 avril 2021. Ça fait 22 ans de vie commune et d'expérience. Nous sommes ici avec le couple Bill Gonfoy, avec lequel nous allons partager cette émission avec vous. Vous savez, 22 ans, ce n'est pas 22 mois, donc ils ont une expérience à nous partager. C'est pour ça que je suis venu cet après-midi pour venir le voir, pour que nous puissions en bénéficier. Donc nous allons tout de suite interroger le couple sur toutes ces années qu'ils ont fait ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont constaté, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'ils peuvent encore projeter pour leur avenir. Merci beaucoup. Pasteur, Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Vraiment, joyeux anniversaire. Merci. Merci. Vous vous sentez très bien. Très bien, oui, par la grâce aussi. Surtout quand elle est à côté de vous, pasteur. Je sens l'assurance. Ok. Je me rappelle de l'émission qu'on avait faite à Pointe-Noire. C'était vraiment merveilleux. Vraiment merci, pasteur, de nous avoir produit cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage, comme j'avais annoncé. Pasteur, d'emblée, pourquoi se marie-t-on? Pourquoi on se marie? Merci d'avoir fait Neville. Oui. Pour notre anniversaire de mariage, je crois que ça tombe aussi à pic que ça se concorde pour parler sur le mariage. Okay. Ce sujet est très très important depuis la nuit des temps. Je souhaite d'abord joyeux anniversaire à ma chère épouse. Yes. Que Dieu te bénisse. Je me sens en sécurité quand tu es là. Donc, je remercie Dieu pour mon épouse, pour moi-même, et pour notre union, et pour notre anniversaire. Donc, s'il faut répondre, pourquoi se marie-t-on? Beaucoup ne connaissent pas. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur. Et beaucoup pensent que le mariage, c'est juste question du côté naturel, au charnel. On a besoin d'une femme, on a grandi, et tout ça pour avoir des enfants, avoir l'aide et tout ça. Ça, c'est du côté charnel. Le vrai but, puisque c'est Dieu qui a institué le mariage, et si Dieu a institué le mariage, c'est qu'il a quelque chose à gagner là-dedans. Qu'est-ce qu'il poursuivait comme but? Au fait,
pourquoi on se marie. C'est aujourd'hui, je vais éclaircir le peuple d'après les citations de Frère Branham que vous allez remarquer que le mariage est là pour refléter Dieu sur la terre. Ça veut dire que, il dit, c'est Paul qui disait, je vous dis c'est un mystère, ça veut dire que de même que Christ est la tête de l'Église, le mari est la tête de la femme, de même que la femme, l'Église est soumise à Christ, ainsi que la femme doit être soumise à son mari. Donc, quand il prend ici, et devant mes yeux ici, j'ai les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 1962, le paragraphe 38, je prends juste les deux premières phrases, il dit bien, dans un sens, le mariage est un type. Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Donc pour mieux comprendre la divinité, pour mieux comprendre Dieu dans la chair, il faut comprendre le mariage. Et on se marie pour refléter Dieu sur la terre. Ça veut dire que moi, le mari, je représente Christ dans le foyer et ma femme représente l'épouse. Et moi, je dois vivre comme Dieu par rapport à l'Église. De la même manière que Dieu ne punit pas ses enfants, de la même manière que Dieu est indulgent envers il manifeste la bonté envers les croyants. Et lorsque vous vivez ensemble, quand vous réalisez que l'image de Dieu est en vous, c'est au fait que vous avez atteint le mariage, le but même du mariage. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme doit tout faire pour être Dieu dans le foyer. Dieu pas en tant que dictateur. Ça veut dire que vous savez que Dieu nous aime. Et il a dit de même que Christ a aimé l'Église, que les maris aiment leurs femmes. Donc si quelqu'un a compris la divinité, du coup il comprendra pourquoi il se marie. Et ce n'est pas du côté charnel, c'est du côté spirituel. Donc, que l'homme, en le voyant, il révèle Christ dans leur quartier. Quand les gens le voient, ils trouvent, oui, c'est bon. Il vit comme Dieu. Comme Dieu vit avec son épouse. Et de la même manière que l'épouse ne passe pas par les tribulations, Frère Branham a tout raconté. Voilà, au lieu seulement de voir du côté charnel. Pasteur, mais dans la Bible, en fait, la Bible dit, Dieu, après avoir créé Adam, a trouvé qu'il était tout seul. Donc, il lui crée Ève. Et en les unissant, il dit multipliez, il dit procréez, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais est-ce que ce n'est pas ça le but du mariage pour Dieu? Quand Dieu disait multipliez-vous et remplissez la terre, Frère Branham dit Adam était encore seul. Il était à la fois mâle et femelle. Donc cette chose-là est spirituelle. C'était que Adam devait avoir d'autres Adams sur la terre. Si je veux aller en profondeur, ça veut dire que si je mets au monde les enfants, ça veut dire que je dois me multiplier. Comment? Ça veut dire qu'en ayant des enfants qui croient comme moi. Adam allait prononcer la parole, Ève allait tomber enceinte. Sans passer par le naturel. C'est Satan. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Satan qui a amené ça. C'est la mauvaise interprétation. C'est pourquoi on doit mourir et être racheté, mourir et ressusciter. Satan a déformé ça. Donc remplir la terre, c'était qu'il devait y avoir procréation, mais pas de la manière d'aujourd'hui. Ça veut dire que Adam devait dire sois enceinte, mais l'enfant qui devait venir devait être un enfant parole. Ça c'est un autre domaine. Voilà, mais maintenant c'est ça dans le mariage. C'est pourquoi quand William Branham vient, il crée par la parole. Il crée les Joseph, les Billy Paul. C'est fort. Mais pasteur, mais quand c'est comme ça, donc la femme, quel est le rôle exactement de la femme dans le foyer? Le rôle de la femme dans le foyer, en fait, il y a la place de la femme et le rôle de la femme. Effectivement, la place de la femme, elle est à la cuisine. Une femme mariée ne travaille pas. Elle doit rester à la cuisine, rien qu'à la cuisine. Éduquer les enfants. Elle ne peut rien faire. Même pas vendre les beignets, même pas vendre les yaourts.
Hein? Elle ne fait absolument rien. Je crois Genèse 3,16. Tous tes désirs se porteront vers ton mari. C'est l'homme qui doit suyer pour apporter à la maison. La femme, elle est la gardienne, elle reste à la maison. Frère Branham dit gardienne du foyer. Vous devez éduquer, garder les enfants et surveiller les enfants. Ça, c'est sa place. Maintenant, le rôle à jouer, c'est de prendre soin de son mari, de consoler. Tel que Dieu a créé la femme avec ses mains-là, il y a des choses dedans. Allez-y. Montre ta main. La main là. Tu vois la main de mon épouse? Elle est créée, c'est fait différemment de la mienne. Oui. Elle, même si j'ai des maux de tête, dès qu'elle me fait ça, c'est parti. C'est Frère Branham qui dit ça. Elle a été. C'est ça son rôle. Ça veut dire que quand le mari rentre du boulot et il est fatigué, elle est là à la maison pour faire un travail. Il doit d'abord peloter le mari. Frère Branham dit peloter signifie il amène son mari dans la maison, il fait les sourcils comme ça. Ça enlève la fatigue et la nervosité, le stress. Ça c'est surnaturel. Hein? Mais c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit le mariage est côté surnaturel. Quand vous ne voyez pas ça, vous butez. C'est ça. Vous allez chercher autre chose. Mais c'est ça. C'est pourquoi une femme qui n'est pas spirituelle, un homme qui n'est pas spirituel, ils auront toujours des ennuis parce qu'ils sont allés là-bas pour poursuivre un bien-être charnel. Ah, c'est ça. Et elle est venue au mariage pour grossir, pour avoir des voitures. Mais c'est ça le problème. C'est pas ça. C'est la poursuite du bien-être spirituel. Elle doit comprendre que Frère Branham dit dans l'union invisible, avec toutes les vertus qu'elle a, c'est pour rendre son mari heureux. Ça veut dire sa main là, si je suis fatigué, si j'ai des problèmes, Frère Branham dit, dès qu'elle fait ça comme ça, c'est plus qu'un médicament. Vous n'irez pas à la pharmacie. C'est ça. C'est Frère Branham qui dit. Elle reçoit son mari, le fait asseoir sur ses genoux. Après, il essaie voilà. Brosser Frère Branham dit que tout part. Il est question de quoi? De quoi ça, Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais à quel moment peut-on dire que, vous voyez, ce couple-là est devenu un? À quel moment ce couple est devenu un? Oui, ils sont devenus un. Nous allons toujours partir de la notion qu'on a déjà établie que à quel moment le croyant devient un avec Dieu? C'est lorsque on voit l'image de Dieu en lui. Exactement. Et lorsque vous verrez l'image de l'homme et de la femme s'unir, et ça produit la compréhension éternelle. En ce moment-là, vous savez qu'ils sont un. Si ce n'est pas le cas, même s'ils mettent 40 ans ensemble, 40 ans, il y aura des problèmes. C'est ça. C'est ça la perfection. Donc on doit, au fait, ça veut dire que quand la femme parle, ou bien quand la femme agit, on doit voir l'homme derrière. Même si l'homme n'est pas derrière, on voit l'image. Pas de la manière politique. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des capacités à le faire d'une manière politique. Ici, je vais dire, il a tellement façonné sa femme avec de l'obéissance par peur. Mais ici, c'est que vous laissez. Frère Branham dit que moi et Meda, nous n'avons pas de légalisme, il n'y a pas de loi. Voyez-vous, il n'y a pas de loi. Donc, telle qu'elle est là, elle partage ma vision librement. Et lorsqu'elle arrivera à me comprendre, entre guillemets, je suis déjà fils de Dieu. Je ne peux pas amener autre chose que la parole. Lorsqu'elle voit que ma vision selon la parole est celle-là et qu'elle comprend, on s'unit en vision, en esprit, on devient un. Ah, c'est bien ça. Mais avant d'arriver à ce stade, est-ce qu'il n'y a pas de... Non. Et je vais ici affirmer que bon nombre de couples ne sont pas encore devenus un. Parce qu'il est écrit, ils deviendront un. C'est un grand travail. Ils deviendront un là. Beaucoup n'atteignent pas ça. Donc quand ils deviennent un, est-ce qu'on peut dire à ce moment qu'ils sont heureux? Parce que je voulais aussi savoir à quel moment peut-on dire que ce couple-là est heureux? Le couple est heureux. J'avais noté quelque chose ici. On peut dire qu'ils sont heureux
lorsqu'ils se comprennent comme Dieu. Ah, parce que pasteur, il y a beaucoup d'incompréhension dans le couple. Et tu vois Moïse, Moïse a manqué de circoncire ses enfants. Effectivement. Dieu, au fait, si Séphora ne l'avait pas secondé en cela, Dieu tuait Moïse. Il y a aussi certaines choses que les croyants font, mais que Dieu, je peux dire, ferme les yeux. Ah, okay. Donc les gens deviennent heureux, pas lorsqu'ils ont beaucoup de biens matériels. Ah, je croyais que ça devait être non, 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 non. William Branham dit que nous n'avions pas assez de choses de ce monde. Mais on a nous avons démarré notre ménage avec des petites choses, d'autres on nous a partagé. Mais nous étions heureux et très heureux. Qu'est-ce qui était? Maintenant, il prend l'exemple de deux couples qu'il avait mariés. Il dit, les autres étaient... L'autre là, c'est un couple fortuné. Mais ils se disputaient. Et la femme parfois ne passait pas la nuit à la maison. Mais l'autre couple ici, ils étaient pauvres. Mais William Branham vient voir, il regarde comment est-ce que l'homme avec le petit salaire s'associe avec sa femme et ils font des programmes ensemble. Il y avait la compréhension. Quand l'homme a proposé, je vais t'acheter une nouvelle robe, elle a dit non chérie, je vois ta souffrance. Non, non. Et j'ai déjà deux. Essaie de faire ceci. Vous voyez, on se comprend. Et pour conclure avec ça, dans la foi parfaite, William Branham donne exemple, il dit, il y avait une sœur qui avait été vieille dans la foi et s'est mariée avec un jeune homme qui venait de croire il y a cela 2 ans. Après le mariage, et c'est dit dans la foi parfaite. Donc c'est ça, un couple parfait. Il dit, je sais que ça te sera un peu difficile. Entre parenthèses, William Branham dit, le garçon là buvait avant sa conversion. Il dit qu'il t'arrivera là, tu seras certainement tenté. Mais s'il t'arrive quelque chose, ne reste pas là-bas. Viens. Quand j'étais épousé, pas à cause de ce que tu as, mais à cause de ce que tu es. Je t'aimerai toujours et je t'attendrai à la maison pour t'aider à avoir la victoire sur le mal. Comment quelqu'un tombait, la femme dit reviens vite, je vais t'aider. Ça c'est fort. Mais c'est ça être un, c'est ça le couple parfait. Mais quelque part on peut dire que bon, on peut dire que peut-être que la femme ne l'aime pas. Bon, fais ce que tu veux. Mais c'est ça la pensée charnelle. Parce que c'est comme si on tolère. Oui, on le tolère, fais ce que tu veux. C'est ça. La loi est charnelle. La grâce est spirituelle. Parce que nous, on place les lois dans les maisons, craignant le danger. C'est ça. Oh, c'est ça qui pousse à ce que la personne brise. Oh, la grâce, la grâce à l'amour. La grâce est spirituelle. Donc c'est comme si on te dit va. Bon, donc, quand tu penses que tu peux aller là, l'amour qu'il a pour toi là, c'est ça qui te freine. C'est là où tout couple doit arriver. Là, ils sont ils sont heureux. Ah, merci, pasteur. Bon, pasteur, je reviens un peu en arrière. Et à cause des rumeurs ou bien de ce que nous écoutons souvent, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore payer la dot pour prendre une femme, selon le message? La dot est obligatoire. Mais aux États-Unis, c'est comme si ça n'existe pas. Ça existe. Hein? Ça existe. Parce qu'on a démontré qu'à plus B qu'aux États-Unis, c'est seulement des accords. Pour commencer déjà, c'est biblique. Vous frapperez, vous verrez dans la Bible le mot Dotiana. Et nous allons voir qu'Eliezer, lorsqu'il est allé prendre Rebecca, la femme du fils de son maître, Abraham, Eliezer a donné les présents. Ça, c'est dans la Bible, pasteur. C'est dans la Bible. Maintenant, je viens, non? Et lorsque Eliezer a donné les présents, c'était la dot. Mais dans le cas de Jacob, il n'a jamais donné les présents. On lui avait exigé un service. De travailler. Donc ici, je veux dire que la dot prend la forme, change de forme selon les cas ou selon les contrées. Voilà. Et William Branham ici, il dit à son beau-père, il montre les mains calleuses. C'était la dot.
Pasteur, c'est pas vrai. C'est ça. Mais il promet quoi? Hein? Il promet quoi? Il promet, je crois qu'il promet de travailler dur pour s'occuper de la femme. Mais c'est ça, c'est ce qu'on promet aux parents. Hein? C'est comme nous en Afrique, lorsqu'on nous demande beaucoup de choses, pour que si tu veux refuser ta femme, les choses là te lient. C'est comme ça. Mais oui, tu penses à des choses. Mais c'est une promesse, mes frères. C'est pourquoi aussi Jacob a travaillé 14 ans pour avoir Léa et Rachel. Ah, c'est comme ça. Mais William Branham promet les mains calleuses. C'est une promesse verbale. Je serai fidèle. Mais il n'a rien et les donné. mains calleuses. Mais il a travaillé. Il était garde chasse. Il a travaillé dans la société d'électricité, dans une société de commerce et qui a vendu de l'ombre. Et il a travaillé par-ci, par-là. Mais ça, c'est pour s'occuper de la femme. Mais c'est ce qu'il a promis au beau-père. Mais ici, ce que nous disons, c'est que tu donnes un présent. Tu donnes quelque chose. Hein? Mais c'est la forme. Nous sommes dans la forme. Le fond, ça s'appelle la dot. Mais c'est la forme qui change. Mais les pasteurs ici du message qui disent qu'ils ne demandent pas la dot, ils demandent la Bible. C'est quoi? C'est pas la dot. C'est toujours la dot. Quand ne vous trompez pas. Pourquoi il n'a pas laissé simplement? Pourquoi il demande la Bible? Pourquoi il demande l'ordinateur? Il pense minimiser, mais c'est sa dot. Et moi, si je demande même 2 millions, c'est ton problème. Toi, tu as demandé l'ordinateur. C'est peut-être par orgueil. Ah bon? Mais oui. Toi, tu crois qu'eux, ils croient ça dans leur cœur. Et tous ceux qui ont interdit les dots dans leur église, là, est-ce qu'ils savent qu'ils créent des problèmes dans les foyers, là, dans le frère? J'ai entendu même qu'il y a un frère qui s'apprêtait à se marier, à prendre une soeur, et dans un tabernacle où le pasteur a interdit les dots. Avant le mariage, l'un des partenaires est mort. Donc vous pensez que les Africains vont accepter de donner leur fille comme ça à cause de la religion? Est-ce qu'ils sont dans le message? Il faut faire très attention avec de tels pasteurs. Lui n'avait pas donné la dot. Ses enfants sont mariés comment? Après que ses enfants soient mariés, maintenant pour les autres enfants, ils cassent la dot. C'est des fausses doctrines. Branham a dit ça où enlever la dot. Et quand on donne une citation, ça n'existe pas. Ah bon? Est-ce que c'est un péché de donner la dot? Bon, c'est comme si c'est la coutume, donc vous allez chez les gens, vous donnez... C'est comme si... C'est comme si c'est la coutume. Puisque on ne peut plus en tant que croyant aller chez les païens, faire ce qu'ils veulent. Mais c'est l'enfant des païens, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant des païens. C'est comme ça que les frères mettent leurs enfants au monde et ils se marient avec leurs enfants. C'est l'enfant des païens. Le païen a le droit de demander. Mais là, s'il demande quelque chose que vous ne croyez pas, comme quoi? Que vous ne voulez pas. Par exemple, vous... la bière. Par exemple, la bière. Mais donner ça en nature, en argent. Quand ton enfant demande les chaussures, papa, je n'ai plus de chaussures, tu lui donnes les chaussures. Tu lui donnes quoi? C'est pas l'argent, mais donner l'argent pour la bière. Où est le problème? Donc, pasteur, à vous entendre, donc la dot... Moi, je crois à la dot. Vous croyez à la dot? Les frères doivent doter. Et moi, mes enfants, on va les doter. Oui, je demanderai l'argent. Beaucoup d'argent? Même peu. Ah, d'accord. Mais pourquoi pas beaucoup? Pourquoi vous voulez me limiter? Je peux même demander 6 millions de francs CFA. Non, pasteur. Mais attends, mais si le frère est milliardaire, ok. Si je lui demande 180 000, il trouvera comme si je n'ai pas aimé son mariage. Mais je demande proportionnellement à lui. S'il est milliardaire, je peux demander 10 millions. Vous êtes d'accord avec ce que les gens font aujourd'hui là? Parce que les dots, ça monte. Je suis d'accord avec les dots selon les multiformes de dots, selon les contrées. Je ne peux pas condamner les gens. Ah bon? C'est comme ça, parce que... Si tu es pauvre, on te dit seulement je suis pauvre, on te demande une petite dot. C'est tout. Vraiment, la question de la dot, vraiment, c'est... La dot, elle est là. On doit... Mais celui qui demande la Bible, là, tous les croyants à l'église ont la Bible. D'autres n'ont pas l'argent pour acheter la Bible. Vous pouvez demander la Bible à un frère, mais il ne trouve pas ça. Parce que la Bible Scofield coûte 25 000. Effectivement. Bon, pasteur, merci beaucoup. Bon, je vais aller avec une dernière question, si c'est possible.
Pasteur, parlons un peu de ceci. Étant donné que le mariage, Oui. c'est le vœu. Comme le mariage, c'est le vœu, bon, est-ce qu'il est permis que le frère peut commencer, peut toucher la soeur? Le vœu. Parce que tout le monde répète souvent, le pasteur du haut de la terre, le mariage, ce n'est pas la cérémonie, le mariage, ce n'est pas ce que vous faites là, aller au repas et tout, non. Le mariage, c'est quand la soeur dit oui au frère. Quand ils se sont dit oui, alors ils sont mariés. Donc il peut, pasteur, le frère peut déjà... Attends d'abord. Selon la Bible, Joseph ne craint pas de prendre Marie, ta femme. Ils avaient seulement un vœu. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph s'étonne? Parce qu'ils sont fiancés. Les fiancés ne se touchent pas. Ce qui a fait que Joseph voulait couper avec Marie. Parce que Marie a eu la grossesse. Déjà, bibliquement, c'est faux. Et si on prend le message, question-réponse numéro 3, Frère Branham dit les fiancés se respectent. On ne peut pas se souiller jusqu'au jour du mariage. Et William Branham parle du mariage en tant qu'union. Il dit la fréquentation, les fiançailles et la cérémonie. Mais c'est ça le mariage, ce sont les étapes. Et quand vous rencontrez de telles personnes, c'est la racaille. Vérifiez dans leur vie, ils sont mal mariés. C'est pourquoi ils déforment. Quand quelqu'un veut déformer la parole, c'est que remarquez dans sa vie, Frère Branham me dit, il y a quelque chose dans sa vie qui cloche mal. Comme il est mal marié, c'est pourquoi il dit ça. Quelqu'un qui est correct dans la parole ne peut pas dire ça. Le vœu, c'est le vœu. Même s'il y a confinement, même s'il y a la guerre dans le pays, le vœu, c'est le vœu, vous attendez. Vous êtes potentiellement marié. Mais vous n'êtes pas marié. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dormir ensemble? Jamais. Ils ne peuvent même pas dormir ensemble, même pas s'embrasser. Frère Branham me dit, dans la brochure, quoi ici, il dit, avant que le voile couvrant le visage, l'original, ne soit ôté, si un garçon tombera, c'est de l'adultère, potentiellement parlant. On ne peut pas, jusqu'au jour de la cérémonie. Le problème, c'est que les gens n'ont pas pu digérer le message. Le message, ce n'est pas pour eux. C'est pourquoi ils déforment les Balaam, les Corée, les Dathan, les Abiram, les Judas et tout cela. Quand ils ont essayé le message, selon leur temps, bien sûr, ce n'était pas pour eux. Ils n'étaient pas prédestinés. Un homme qui parle ainsi, ce n'est pas un prédestiné. C'est pas un prédestiné. Merci, pasteur. C'est clair. Ça, je crois que toute une dernière question. Oui. Frère me dit, quand il y a eu la chute, Adam et Ève étaient tombés, une nouvelle alliance fut donnée. C'est pour ça que cette alliance nouvelle a introduit la polygamie. C'est pourquoi Salomon, David et autres pouvaient se marier avec plusieurs femmes. Parce que est-ce que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible aujourd'hui, puisque nous sommes toujours dans la nouvelle alliance. Oui, nous sommes pas dans la nouvelle alliance. Étant après la chute, quand nous sommes venus, après la chute, nous sommes sortis du commencement. On est entré maintenant dans l'après-commencement. Ça veut dire dans la chute. Introduit la polygamie. Et la chute là a introduit la polygamie. Pas seulement la polygamie. Attends que je lise, après je vais parler. J'ai ici mariage et divorce. Le paragraphe 192. Maintenant, remarquez là ce qu'il en est. Mais voyez-vous, femme, êtes-vous un joyau? Si vous voulez être un joyau, mais le désir doit venir de vous. Et vous voyez pourquoi la question du mariage et du divorce se posait. Pourquoi Jésus s'est référé là au passé? C'est parce que c'est votre espèce qui a été la cause de tout péché. C'est pour cette raison que la polygamie et le divorce, les deux, et tout ce qui suit ont été introduits. Au commencement, il n'en avait jamais été ainsi et il n'en sera pas ainsi là dans l'autre monde. Est-ce que vous comprenez? Oui. Au commencement, il n'y a pas seulement... Pourquoi les gens parlent seulement de la polygamie? Mais c'est mariage, divorce. La polygamie est entrée, le divorce est entré, et tout. Maintenant, qu'est-ce que je veux ici montrer?
La polygamie est entrée, non? Oui. Malgré que la polygamie est entrée, introduite par le péché, William Branham n'est pas un pécheur. William Branham, je ne crois pas à la polygamie. Le divorce, William Branham dit, je ne crois pas au divorce. Oui. Mais le divorce peut arriver. Ça veut dire qu'il dit aussi ailleurs, le divorce est un piège que votre ailleurs dont vous allez. C'est ça. Ça veut dire que si le problème n'arrivait pas à se résoudre, à trouver la solution entre frères et sœurs, on ne sait pas. Dans le cas échéant, on peut maintenant passer au divorce. Mais ce n'est pas contraint. Ça, ce n'est pas notre manière d'être. C'est ça. Ce n'est pas notre vie. Effectivement, oui. Maintenant, la polygamie ici, quand on dit que Salomon machin, vous devez aussi noter les sacerdoces et les alliances. L'Ancien Testament, c'était le temps de notre sacerdoce et les lois étaient différentes. C'est pourquoi il pouvait avoir 300, 400, 500 000 femmes. Mais lorsque nous rentrons dans l'alliance de Jésus, toujours après le commencement dans la chute, là c'est la loi de l'esprit, ce n'est plus la loi de la chair. Il vient ici, il vous a été dit, mais moi je vous dis, il abolit. Au fait, le premier sacerdoce étant tombé, inefficace, automatiquement, les lois liées à cela chutent. Et maintenant, Jésus amène l'accomplissement de ce que Ézéchiel avait dit, j'écrirai ma loi, ma parole dans vos cœurs. Je vous ôterai le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair. En ce moment, la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. En ce moment-là, c'est la parole qui agit dans la vie de l'homme, ce n'est plus le charnel. Et nous avons vu qu'à partir de là, Jésus, dans Matthieu 19, dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Si Moïse vous a prescrit, c'est à cause de ceci. Mais moi, je vous dis, sauf pour le cas de la l'infidélité. Et Frère Branham dit, l'infidélité là ne veut pas dire l'adultère. Parce que si il y a l'adultère, vous réparez. L'infidélité là veut dire une vie qu'on a menée avant le mariage, une vie de souillure. Ça veut dire une jeune fille qui a mené une sale vie, mais qui n'a pas confessé avant d'être pris au mariage. En ce moment-là, 10 ans après, si le mari découvre, c'est là où eux disent, là où il dit 1 Corinthiens 7, il peut mais pas elle. En ce moment-là, le frère met la sœur de côté, lui peut se remarier. Ça veut dire qu'il trouve une autre femme. Mais Frère Branham oblige une femme vierge. Pourquoi? Le premier vœu n'est pas brisé. Ce qui fait que le premier vœu n'est pas brisé parce que la sœur ne va plus se remarier. Il a 2 femmes, Billy Paul. Voilà la polygamie. Ce n'est pas vivre avec 2 femmes. Ça, c'est la vie des cochons, des pécheurs. C'est clair. Mais quand on ne comprend pas la parole, le message, c'est pourquoi ça peut arriver à ce niveau-là. C'est ça. Si vous ne savez pas, soyez moins humble. Est-ce que c'est interdit qu'un autre pasteur peut enseigner les autres? Non, c'est pas interdit. Mais pourquoi on n'est pas humble? Au lieu d'aller dire les balivernes là-bas, oh non, la polygamie c'est la parole, mais ce n'est pas la doctrine. La polygamie c'est la parole, mais ce n'est pas applicable. La polygamie c'est la parole, mais ce n'est pas pour les ministres. Ils ne comprennent rien. Et ils mélangent les sacerdoces. Tout est mélangé, tout est mélangé. Vraiment, merci. N'allez pas dire que Frère Branham croit à la polygamie. Frère Branham ne croit pas au divorce. Il ne croit pas à toutes ces choses-là. Mais ça a été introduit. Ça a été introduit, ok. C'est très clair. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Dans le dernier mot, c'est que je vais conseiller les mariés. Le but à poursuivre dans le foyer, c'est qu'en regardant mon épouse, je vois à travers elle l'image de la parole. Amen. Ça veut dire qu'elle peut me supporter. Elle est comme maintenant, parce que la nature divine. Elle, quand elle me regarde, elle voit comme si elle voyait Frère Branham en moi. Parce que je peux tolérer certaines choses. Et c'est pourquoi Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3, la compréhension, parler. Voyez-vous, nous ne sommes pas là pour que le bien-être ici, on poursuit, c'est pas que on rende les autres heureux par rapport à la parole. C'est pas que je vais l'acheter des voitures, c'est la rendre heureuse. Non, non. Mais heureux, c'est qu'elle voit en moi la perfection. Effectivement. Je la crois sur parole, je la pardonne, je la supporte.
elle également me supporte. Effectivement. Voyez-vous, c'est ça qu'on poursuit. Okay. C'est pas aller pour donner les bouillons aux femmes, ils vont devenir obèses, heureuses et à l'aise. Ah oui. Merci, pasteur. Ce pasteur Arizona, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Bon, le pasteur a tout dit, mon mari a déjà tout dit. Bon, je n'ai rien à dire sauf que. Mais brosse quelque chose. Je veux juste remercier Dieu, remercier aussi mon mari. Amen. Plus le Seigneur parce que nous sommes vraiment heureux. Ce n'est pas des slogans ou bien parce que j'ai vu les gens, mais c'est la réalité que je vis. Amen. Donc, première chose, comme mon mari vient de le souligner, la compréhension surtout, c'est ça. C'est ça. Vraiment, on se comprend. Et si nous sommes arrivés jusqu'à 22 ans, voilà. Vraiment, c'est pas facile. Sans se bagarrer, ou bien je suis parti chez mes parents ou quoi. C'est parce que. Pas de SMS dans mon téléphone. Oh non, il y a une fille qui m'a envoyé un message ou une fille de l'église. C'est ça, c'est important. Hein? Et mon téléphone a des codes. Voilà. Donc c'est tout ça. Ah, vraiment, merci Nous beaucoup. Sommes heureux. Un couple Vraiment exemplaire. que Dieu bénisse mon mari. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen, que Dieu te bénisse aussi. Et il y a une chose que je vais souligner. Allez-y. Pour moi, elle, c'est Dieu seulement. Amen. Et ce que j'ai compris, Dieu nous a unis Amen. pour qu'on le serve. Alléluia. Et que nous soyons un modèle. Amen. Et je vais Vraiment, dire ici aussi aux bien-aimés, oui. j'ai compris par la suite que Dieu m'a donné mon épouse ici pour que son boulot marche. Amen. Elle contribue tellement dans le travail. Ah oui, comme frère maintenant pouvait dire, ici il y a un honneur qui doit revenir à la famille Branham. C'est ça. Donc mon secret à moi. Parce que je voulais poser une question, je sais qu'on a fini, mais et s'il arrivait que je te l'enlevais? Enlevais qui? Comme tu avais répondu. Non, mais prends l'ordinateur. Prends l'ordinateur, prends les voitures. Si tu l'enlèves, je meurs. Je voulais souligner une chose là, comme conseil pour donner aux mariés. Effectivement. Pour être heureux ou bien être comme nous sommes comme ça, il faut être des agneaux. Amen. C'est la seule chose que je peux dire aux mariés. C'est ça. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Pasteur, sur votre autorisation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, moi personnellement, je suis vraiment édifié, très édifié. Surtout à la fin, là, Dieu a fait quelque chose, mais j'ai compris que c'est la vérité. C'est un modèle, un exemple, un couple exemplaire que Dieu a mis au milieu de nous pour que nous puissions suivre cet exemple. Et comme la sœur vient de dire, la compréhension, le pasteur aussi l'a dit, s'il y a la compréhension, c'est ça l'amour, c'est ça aussi le couple. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci. Si c'est pas la nuit, j'allais changer le goût des choses. C'est un os de maison, celle que j'appelle ma chérie, la femme de ma vie, chérie, celle que mon cœur a aimée. Benatango na pokwa, Zambé a kitina et demi, Adje bango ma boko, Abambo la kibangu, Yango pelelo, Banomi bale balingani. Painayo, Boteyo Pambola Bango, William Branham, Sambeyo Pambola, Pambola.
mameda tango natali na liboso namoni elenge mwasi oyo ba vertu etondi na nzoto motema ebeti nde na ye. Tu as vécu heureux, très heureux, tu nous as dit, ainsi voici notre prière, que nous vivons comme tu as vécu. William Branham, Zambayo, Ambola, Ambola, oh Branham, Ambola, Olobi, Ambola, Banoyo, Dosengi na yo Zambe, Ambola, oh Ambola, Branham, Zambayo, Ambola, Dosengi, Ambola, Banoyo. Tango mosusu ndeko ya makila Nzambe akomi molobi mbisi Mokati nje
yede mogomi banyama mobaya meda tata na jose konanga moninga malamu konanga yede ndeko nanga konanga Oya bino bandeko makima kabino mingi natangwa likama kasi oyanga ayebisi nanga atatango nakozala nangambo nakokengela litamboli na yo babengaka ye ami fidèle akomi ndeko ndeko nanga ye konanga yende moninga malamu konanga bandeko bamoni ye basepeli na ye balobi soki oyoki te biso tolingaki tozala awa te yango wana matondo mingi obeponda boyei na yo ozali ndeko molingami ye tango ye akiti awa na se bandeko bamongi ye na kombo mosusu kasi ye azongisi yango soki bolinginga bobenga ngai ndeko bobenga ngai na ndeko Branham bobenga ngai na ndeko Branham akomi ndeko yende ndeko na ngai ndeko na ngai Fils non plus, ça n'a marché. Mais cette fois-ci, je sais moins lui-même. Tu envoya des prophètes naturellement, mais tous faillis. Il
décida d'envoyer son fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Hélas, ce dernier a aussi failli. Enfin, il s'est décidé alors de descendre lui-même. Je cite: je serai parmi mes sujets, seulement il ne me reconnaîtront pas. Elohim le fort, Dieu dans la chair humaine, Dieu caché et révélé dans la simplicité. Alléluia. Et oui, nous avons une réponse à donner à Satan. Nous avons une réponse à donner à Satan. Et je sais confirmer lui-même. Et oui, sur sa tête, je sais confirmer lui-même. Sur son épaule, confirmer lui-même. Tout autour de lui, confirmer lui-même. L'épée dans sa main, confirmer lui-même. La cuillère de gloire, confirmer lui-même. La création des curés, confirmer lui-même. Tous les prophètes n'étaient pas moins par eux-mêmes, parce que la forme de l'ange n'était pas la leur. Mais regardez le fond de la photo, l'ange du Seigneur à la forme de Branham. Branham a prouvé qu'il est Dieu le Père, qu'il est le Fils et le Saint-Esprit. À l'ouverture des sceaux, vous connaîtrez qu'il est Dieu, sa nature, son être et comment il vit. Son être, sa forme, sa nature. Apocalypse 17. En Afrique du Sud, William Branham l'a prouvé. Ses empreintes sur la chemise de ce prieur étaient identiques à celles de l'ange. Qui dites-vous que c'est? Alléluia, Elohim le fait. Et oui, nous avons une réponse à donner à Satan. Nous avons une réponse à donner à Satan. Et je sais confirmer lui-même. Et oui, sur sa tête, je sais confirmer lui-même. Oh, sur son épaule, je sais confirmer lui-même. Tout autour de lui, je sais confirmer lui-même. L'épée dans sa main, je sais confirmer lui-même. La nuit est de gloire, confirmer lui-même. La création des curés, je sais confirmer lui-même. La colombe de feu sur sa tête de Branham dit: j'essaie de leur montrer dans les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Sur son épaule, Branham dit: où se trouvera le gouvernement sur une partie du corps que seul, c'est sa force terrestre, la parole de chair, c'est la clé de la vie. William Branham a dit dans l'exposé de cet âge de Christ: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, mais c'est à vous de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplis. Qu'est-ce le Fils de l'homme sur la terre? Alléluia. Et oui, nous avons une réponse à donner à Satan. Nous avons une réponse à donner à Satan. Et je sais confirmer lui-même. Et oui, sur sa tête, je sais confirmer lui-même. Oh, sur son épaule,
déclarons en disant, il n'y a qu'un seul roi et c'est Dieu lui-même. La parole. Ézéchiel a eu la vision, mais nous avons eu la photo. William Branham avait dit que les photos témoigneraient. Aujourd'hui, la photo prouve que William Branham est Dieu car il se tient dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et oui, nous avons une réponse à donner à Satan. Nous avons une réponse à donner à Satan. Je sais confirmer lui-même. C'est le Seigneur. Je sais confirmer lui-même. Quand le septième sur la septième trompette viennent ensemble au même moment, c'est pour attirer Israël et l'épouse à la véritable expiation. Christ, la parole faite chair, personnifiée. La science l'a prouvé par les photos. Georges Gilassi a confirmé cela en public. Nous avons une réponse à donner à Satan. Nous avons une réponse à donner à Satan. Autrefois c'est finissant. Maintenant c'est Dieu lui-même. Enseignant de la parole, je sais que cela va vous troubler pour un peu de temps. Mais sachez que le Saint-Esprit c'est toi lui-même. Jésus était déjà loin, mais ici au temps de la fin, on regarde le très haut. À mon avis, William Branham, le très haut c'est Dieu lui-même. Le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénaire.
Qui met au monde
Avec ces dons que tu m'as donnés, qu'aurais-je pu faire avec cela? Faire tomber les nations à mes pieds. Quand je parle des nations, je vais parler des vrais croyants nés de nouveau. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia, oh ça, j'ai vu mon salut. La table est dressée, il y a le jus, il y a tout. Hein? C'est celui qui veut va là-bas, là où on braise et on lui met ce qui est chaud. On danse en mangeant. Amen. Dieu créateur est venu sur la terre. Son nom c'est William Branham. Son nom c'est le grand Elohim. Il est le Saint des Saints. Oh alléluia. Le Dieu créateur est venu sur la terre. Son nom c'est William Branham. Son nom c'est Elohim. Il est le Saint des Saints. Oh alléluia, alléluia, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis dans mon bureau. La place que le Seigneur nous a dit. Notre meilleure place. Moïse était venu sur la terre. Il était parmi Jésus était venu sur la terre. Il était le Saint d'Israël. Mais aujourd'hui, à l'ouverture du le nom de la nouvelle Jérusalem, le nom de Dieu, le nom nouveau de Jésus. C'est le Seigneur, William Branham, au nom parfait, puissant, dévoilé, William Branham. Oh, je suis sauvé par le nom de Branham, le nom parfait, le nom nouveau de Jésus. Le nom qui était caché dans le tonnerre, le nom de la rédemption. Oh, je suis sauvé par le nom qui était caché dans le tonnerre, William Branham. Merci Seigneur. Il a quitté son trône dans la gloire. Il est devenu un homme sur la terre. Son nom éternel, qui était caché dans les tonnerres, William Branham. Je suis sauvé par le nom de Branham, le nom parfait, le nom nouveau de Jésus, le nom de Dieu, le nom qui était caché.
Pardon? Ça continue. Ça continue? Oui. Poso na mine na mobu kotomoko na alikuwa pena kibwa Polo na bangomba Ekota makimwana Pelikoni na moto Esila kikoyaka Polo ya motoba Poso na mine na mobu kotomoko na alikuwa pena kibwa Polo na bangomba Ekota makimwana Pelikoni na moto Esila kikoyaka nani oyo Mobali oyo Miyamba nama yenzambe na Miyamba nani oyo Mobali oyo Miyamba nama yenzatana Miyamba nani oyo Mobali oyo Miyamba nama yenzambe na Biyoka, Amoka, Amerika Ikumba, Arizona Kipata na Kembo Esila kikoyaka Pebanje na Njambe Kazinga kipanambe Kokali Salilova Katango na Pokwa Amoka, Amerika Ikumba, Arizona Kipata na Kembo Esila kikoyaka Pebanje na Njambe Kazinga kipanambe Kokali Salilova Katango na Yemba nani oyo Mobali oyo Miyamba nama yenzambe na Yemba nani oyo Mobali oyo Miyamba nama yenzambe na Il pouvait bien descendre du ciel accompagné d'une cohorte d'anges en train de sonner de la trompette. Il aurait pu venir comme un ange ou plutôt d'être dans un palais noble, mais il a sonné à son épouse un super signe, un paradoxe. Mais il a donné à son épouse un super signe, un paradoxe. Branham Emmanuel, Dieu t'aime, Dieu s'est tellement fait. Emmanuel, Dieu t'aime, il a changé de forme. Emmanuel, Dieu parmi nous. Toutefois quand les humains t'attendent, ils ont leurs yeux fixés vers le ciel. Ils veulent un Dieu entouré des anges. Mais tu as choisi d'être sous terre. Et tu t'es formé un corps de chair. Et la naissance du Messie roi, un super signe, un paradoxe. Ça c'est un super signe, un paradoxe. Emmanuel, oh Emmanuel, Dieu divin, il s'est inmolé. Emmanuel, Dieu divin, il a changé de forme. Emmanuel.
Bameno. À Kentucky, dans une cabane, c'était un 6 avril 1909 qu'était né le grand roi du ciel, Jéhovah pleurant comme un bébé, Jéhovah jouant comme un garçon, Jéhovah travaillant comme un homme. Oui, un super signe, un paradoxe, un super signe, un paradoxe. Mes amis et tout. Emmanuel, Dieu divin, Dieu s'est monté. Emmanuel, oh, Dieu divin, il a changé de forme. Emmanuel, oh, Dieu parmi nous. Quand notre Seigneur apparaîtra, il montera un cheval blanc comme la neige. Il sera entièrement et complètement Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Jimmy Jackson l'a vu dans son rêve, monter un cheval blanc militaire. Un super signe, un paradoxe, ça c'est un super signe, un paradoxe. Emmanuel, oh Emmanuel, Dieu divin, Dieu s'est monté. Emmanuel, oh Dieu divin, il a changé de forme. Emmanuel, oh Dieu parmi nous.
Yami Bae Omisato, Yami Boso Abraham l'école, Yami Balé, Yami Boso Abraham l'école, Yami Balé George Washington, Yami Satonga Papa Nabino, Yami Satonga Papa Nabino, Wana Toso Yakangi, mon héros c'est mon papa, Joseph Yewana Agangi, mon héros c'est mon papa, Bobo Sarah Peyenge Agangi, mon héros c'est mon papa, Wana Beki Yepe Agangi, mon héros c'est mon papa, Wana Billy Paul Yepe Alobi, mon héros c'est mon papa, Tango Toko Minameda, mon héros c'est mon mari, Tango Toko Minameda, mon héros c'est mon mari, il est mon héros, mon héros, mon héros, il est mon héros, mon héros, mon héros, mon héros. Fidèle ami, oh, Fidèle ami, oh, mais ça c'est quoi? Oh, mais laisse, oh, laisse, mais laisse, Mais moi qui me dis qu'on enlève, est-ce que c'est moi? c'est la vérité. enlève pas. Fidèle ami, c'est toi, William. Fidèle ami, c'est toi, William. À ta présence, tu m'avais prédestiné. À ta présence, tu m'avais prédestiné. À ta sélection, ton choix est tombé sur moi. À ta sélection, ton choix est tombé sur moi. C'est toi, Pam, 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 pam. Dodo, Dodo, comment l'assiette? oui mon Dieu, Assiette. Pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. tout ce que tu promets, tu réalises. Tu es mon fidèle ami. Tout ce que tu promets, tu réalises. Comme le mercredi. Tu es mon fidèle ami. Tu as sorti les enfants d'Israël de la captivité. Tu les fis traverser la mer à sec. Tout ce que tu promets, tu réalises mon Seigneur. Seigneur, tu es mon fidèle ami, en qui j'ai confiance. Que l'ami, fidèle ami, l'ami, c'est toi. Tu es mon fidèle ami, tu es mon fidèle
n'est pas mon choix, Seigneur. Et ça linga mon côté. Ton choix est tombé sur moi. Quand je pense à Samson, je dis tu es fidèle. Quand je pense à mon frère Jonathan Makuba qui a survécu dans un accident mortel, je dis tu es fidèle. Tu ne trahis jamais tes siens. Toujours présent, Seigneur, invisible à l'œil. Profite de la nuit, tu t'intéresses à tout qui ne va pas. Devant toi, il se révélera. Tout ce que tu dis s'accomplit toujours. Mobile, en fidèle ami, dans l'intimité de nos cœurs. Tu m'avais aimé le premier. Merci, j'ai des montagnes infranchissables et des eaux que je n'arrive à traverser. Tu as fait de nous ton témoignage de ce qui dépasse les humains. Là où les hommes disent que c'est fini, mais toi, Seigneur, tu ripostes ton impossible. Vraiment, Obligé, mon fidèle ami, mon fidèle ami, mon fidèle ami, mon fidèle ami, partageons l'intimité de nos cœurs. Oh, fidèle ami, c'est toi, William Branham. L'intimité de mon cœur, tu es fidèle ami, oh fidèle, c'est toi, William Branham. Ta préscience, ta préscience, tu m'avais dans ta préscience, dans ta préscience, dans ta préscience, tu m'avais prédestiné. Ton élection, Billy, dans ta sélection, oh Seigneur, ton choix est tombé. Je n'avais même pas mérité. Ta sélection, ton choix est tombé sur moi. Il est là, il est là. Le roi de mon cœur, c'est toi, Dieu. Tu es mon fidèle ami. Tu cherches sans faille au fidèle ami. Mon fidèle ami, mon fidèle ami, garde un livre de souvenirs, la rosière et le ménanga, et pour ceux qui craignent, regarde ce commandement. Se lèverait le soleil de la justice. Car il dit, moi je mettrai la différence entre ceux qui te aiment et ceux qui m'ont rejeté. Billy, où est la différence? Seigneur, nous voici dans les chagrins, Seigneur. Où est la différence? Tu m'as promis Seigneur, où est la différence? Tu m'as dit d'être toujours la tête. Billy, où est la différence? Oh fidèle ami, oh fidèle ami.
J'ai que ça. Bon, le dépôt avec lequel tu filmais avant, C'est ça. Demain, c'est mon téléphone, je t'envoie. Avec mon téléphone, là, c'est pour le téléphone. Celui-ci est ma nécessaire, plus que toutes les jeunes filles. Gracias, gracias de la couronne, tu placée sur sa tête. Le roi ordonna un grand festin en son honneur. Seigneur de l'adoption, sa position dans le royaume. Laisse vraiment. Il est concentré. Merci beaucoup pour les bien-aimés frères et sœurs, les parents aussi, qui sont restés scotchés en contact avec nous, qui nous ont suivis du début jusqu'à maintenant. L'horaire, le temps oblige que nous puissions arrêter, sinon on pouvait continuer ainsi. Merci beaucoup pour le soutien et Dieu vous bénisse richement. Merci.